bonjour les amis, bonjour la famille. Alors aujourd'hui, c'est Nathalie qui vous parle, mais pas Oscar le clown. Alors voilà comment est né Oscar. Comment est né Oscar le clown? Et ben voilà les amis, je vais vous raconter. Et ben il y a quelques années, avant d'avoir ma famille, j'ai eu 5 enfants. Donc j'allais faire du bénévolat à l'association Roseau à l'hôpital américain de Reims. Donc j'ai suivi un enfant, j'étais animatrice bénévole. Donc j'ai suivi un enfant qui était atteint de cancer et où il voulait réaliser un rêve. Il voulait voir un spectacle de clown. Alors je me suis débrouillée toute seule à chercher un clown sur Reims, dont j'ai appelé plusieurs associations, mairie de Reims et tout. Et j'ai trouvé un clown professionnel. Et ce clown n'avait pas son partenaire. Et il me dit, Madame, est-ce que vous voulez bien est-ce que vous voulez bien être mon partenaire? J'ai dit oui, je veux bien moi. Donc pour réaliser le rêve de l'enfant qui était atteint d'une leucémie. Hein. Donc voilà, je l'ai assisté, j'ai assisté ce clown. Et nous avons réalisé ce rêve à cet enfant dont voilà, l'enfant a été préparé dans une salle avec sa famille, son papa, sa maman, tonton, tata, cousin, cousine, enfin toute la famille. Et moi, j'étais là à faire le show avec le clown professionnel. Donc, je ne m'étais pas posé de questions à l'époque. C'était la première fois que je rentrais vraiment dans le rôle d'un vrai clown. Et ça m'a marqué. J'ai assisté ce clown comme jamais j'ai pu faire, quoi. Et on a réalisé le rêve de l'enfant, d'où quelques semaines après, cet enfant est décédé. Voilà pourquoi, vous voyez, quand vous avez du temps, essayez de vous retrouver dans quelque chose. Et moi, ce clown m'a poursuivi. Parce qu'après, j'ai fait ce clown en maison de retraite pour les personnes âgées. J'ai fait un show de clown avec une amie à moi. J'avais écrit le show, parce que là, il fallait quand même que ce soit un show bien construit, hein, quand même quelque chose de sensé à faire à deux. Et nous l'avons réalisé en maison de retraite où voilà, il y avait la scène mythique du fameux gâteau au chocolat avec de la chantilly où, boum, monsieur reçut le gâteau au chocolat plein de chantilly. Mais c'était un très beau sketch réalisé en maison de retraite. Et après, j'allais faire des petits coucous en clown, hein, voilà, pour les personnes âgées, leur apporter de la joie, un sourire. Là, déjà, pour nous, ça c'est une belle récompense, obtenir un sourire de quelqu'un qui n'est pas bien. Voilà, ça c'est une belle récompense en fin de journée. Et ben voilà d'où est né ce fameux clown. Mais même avant ça, je faisais déjà le clown avec mes enfants, hein, parce que je suis mère de famille de 5 enfants. Et je faisais déjà le clown étant toute jeune déjà. Quand c'était le mardi gras, j'avais hâte de me déguiser quand je revenais de l'école. J'étais toute contente avec ma copine d'aller me déguiser pour passer dans toute la campagne, faire rire les gens. Et après, moi, en maman, en rôle de maman, je déguisais les enfants à la maison, on faisait sauter les crêpes, on se déguisait au mardi gras, même moi j'étais déguisée, alors ça j'étais pas la dernière à me déguiser, en clown, hein, voilà, avec les accessoires qu'on avait, voilà, pour faire de la joie au sein du foyer. Voilà, ça remonte de loin, loin, loin. Alors là, bientôt, écoutez les amis, la famille, et bien voilà, je vais préparer mon mariage au mois de mai. Voilà. Et oui, avec Bernard, ça fait 37 ans, oui, que nous nous connaissons, depuis 1984. Voilà. Et là, on va concrétiser quand même, ça va être bien mérité quand même, hein, de s'unir, hein, voilà, pour le meilleur et le pire. Quand on est fidèle, quand on sait être fidèle, il faut savoir s'unir aussi. Hein. Voilà, on a eu nos enfants, on fait tout à l'envers, tant pis. Hein. Bon, voilà, dans la vie, même Bernard avait eu un premier mariage. Bon, écoutez, on a évolué comme ça. Hein, mais l'essentiel, c'est qu'après, c'est de concrétiser. Alors voilà, ça approche, je suis contente. D'autant plus que j'ai trouvé mes témoins, un super couple qui est vraiment dans la joie, dans le mort, qui nous correspond, quoi, qui sont super sympas, c'est des anges, quoi. Ça fait très longtemps, des années que nous les connaissons. Et voilà, ils vont être nos témoins de mariage. Même si c'est en petit comité, bien sûr, avec le Covid, hein,
ben, on ne peut pas faire voilà, une salle, un restaurant, mais on va s'organiser autrement. L'essentiel, voilà, c'est que moi et Bernard, enfin Bernard et moi, nous soyons unis, voilà. Et ça sera quand même dans la joie, dans la bonne humeur, voilà, avec des bonnes petites choses, des petites surprises. Ça sera super. Alors les amis, en temps de Covid, restez dans l'humour, dans la joie, même si c'est pas facile tous les jours, il faut se donner le moral, faut aller chercher des bonnes petites choses pour faire rire les autres, pour monter le moral des autres, il faut bouger, savoir se faire plaisir soi-même, hein, et rester soi-même, voilà. Il ne faut pas voilà, se laisser aller, hein, faut hop, se ressaisir, même dans le sport, hein, parce que vous savez que j'adore le sport, malgré qu'en ce moment on n'a plus de sport. Mais moi, personnellement, je continue à aller faire le sport. Et oui, bon pour la forme, bon pour la santé, bon pour le mental et surtout aussi une bonne hygiène alimentaire. Les fruits, les légumes, savoir se cuisiner, même si on est tout seul, faites-vous un petit plateau, faites-vous quelque chose, mais cuisinez-vous des bonnes petites choses, donnez-vous du plaisir, jusqu'à temps que les restaurants rouvrent ou les bars rouvrent pour aller voir un petit coup avec les copains, les copines, les amis. Mais en attendant, faites-vous plaisir chez vous. Et ben voilà les amis, ben sur ce, écoutez, moi, j'espère qu'on se reverra parce que bientôt, voilà, je vous donne une idée, nous allons déménager, voilà, un indice, dans le sud. Voilà, bientôt, ça approchera cette année. C'est un choix que nous faisons, voilà. Allez, je vous envoie des bisous. À bientôt les amis. Prenez soin de vous.